tout le monde, comment ça va? Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo à cette heure-ci? Il est actuellement 7h24 du matin et on est le 28 septembre et j'écoute l'italienne. Enfin, il est déjà 24. Bref, j'ai pas trop le temps, juste, je me suis dit je vais faire cette vidéo ce matin parce que j'ai appris une bonne nouvelle hier soir. J'ai été accepté à l'internat. J'ai été accepté à l'internat de Louis-le-Grand et ça c'est magnifique. Alors il m'a appelé hier. Ah d'ailleurs bah tiens je vais vous faire écouter le message vocal. Donc en fait il m'a appelé et j'avais pas répondu sur le moment parce que je faisais autre chose. Du coup il m'a laissé un message vocal qui est assez drôle d'ailleurs. C'est génial, j'ai une clé, j'ai une place à l'internat, je vais m'installer avec mes potes et tout, je vais pouvoir rester jusqu'à minuit le soir dans les salles, travailler avec acharnement et assiduité. Oui. Je rigole, mais en vrai l'ambiance risque d'être plutôt cool. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Juste c'est vrai que le matin du coup je pourrais me lever un petit peu plus tard et je pourrais travailler plus efficacement parce que là en faisant des allers-retours chez moi c'est vrai que c'est assez compliqué. Aujourd'hui on est mercredi et je fais du 8-17 donc j'ai 2 heures pour manger. Ah non mince, oh zut. Du coup ouais, je sais pas quand est-ce que je vais m'installer, peut-être que après les cours du coup je vais venir récupérer quelques affaires ici pour aller les mettre à l'internat et puis je vais garder cet appart encore un mois je pense il me semble. Du coup je vais pouvoir faire des allers-retours entre l'internat et l'appart, c'est pas un problème. À part ça les cours c'est compliqué, on le sait, voilà, j'ai déjà fait plusieurs entrevues sur ça. J'ai ma première colle d'ailleurs demain, première colle de maths. Donc ce soir, je vais réviser à fond tous mes chapitres. Je vais essayer de faire un maximum de trucs parce que c'est compliqué. Faut que je révise absolument très bien les cours parce que apparemment faut connaître son cours sur les bouts des fingers, tu vois. Donc voilà, on va faire ça. Colle d'anglais aussi vendredi. Je savais pas que j'avais un niveau aussi nul en anglais. Samedi soir, avec mes parents, on mange chez des amis. Ça c'est cool, ça va être bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ses amis en plus. Faut que j'y aille là. Il est quelle heure? Il est... Oulala, je suis en retard. Ah oui d'ailleurs j'ai mis pi en fond d'écran parce que je suis en train d'apprendre pi. Je suis à peu près là. Toc. Mon code il commence pas avec les premières décimales mais il commence avec les autres quoi. Ça devient long, je suis en train de retarder juste le moment où il faudrait que je m'habille et que j'aille dans le froid pour aller au lycée. Du coup bah salut, on se retrouve la prochaine fois que je voudrais dire un truc à la caméra. Ciao. Yo. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes actuellement le jeudi 29 septembre et il est 23h24. Il est assez tard, même très tard, faudrait absolument que j'aille dormir. Alors j'ai eu ma première colle aujourd'hui, ma première colle de maths. Ça s'est assez mal passé. Bon déjà je vais vous dire ma note. J'ai eu 12 sur 20, ce qui en soi n'est pas du tout une mauvaise note, sauf que j'ai bien conscience qu'il s'agit de la première colle. Alors de la première colle, c'est un peu une colle cadeau quoi, genre on donne une bonne note justement pour que t'aies confiance en toi et puis basta. Alors je suis tombé sur un problème, alors je l'ai sur moi d'ailleurs. Question de cours. Soit B une partie non vide de R. Donner la définition de la borne inférieure de B et dire à quelles conditions elle existe. Franchement question de cours assez simple. Alors du coup la définition de la borne inférieure c'est tout simplement le maximum des minorants de B et du coup la condition pour laquelle elle existe. Au début j'ai dit que les minorants doivent pouvoir se comparer entre eux, ce qui est assez logique en fait parce qu'on est dans R donc c'était pas vraiment ça la réponse, c'était plus le fait que l'ensemble des minorants de B doit être non vide. J'ai répondu que partiellement à la question. On avait donc 3 exercices. Moi j'ai commencé par celui-là, le plus facile. Enfin, en fait c'est le mec qui m'a dit de faire ça parce qu'il a vu déjà que sur la définition de cours je bégayais. En gros voilà, du coup t'as une application définie par F de R. Je n'ai pas fait la moitié des questions ici, ok, d'accord. Le mec nous a distribué une feuille avec 20 lignes. Les 3 exercices sont pas faits justement pour être faits. J'ai une pote du coup dans mon groupe de colle qui a eu 13 sur 20 alors qu'elle a attaqué un exercice genre de cette taille. Enfin, un exercice assez long quoi, et compliqué, et qu'elle a bien répondu à la question de cours, et elle a eu 13 sur 20. Alors que genre, moi je galérais vraiment de fou furieux, je vais arrêter de me rabaisser. Parce qu'en soi, j'ai quand même bien appris mon cours. Je crois avoir bien appris mon cours. J'espère avoir bien appris mon cours. Mais en tout cas, ouais, cette colle, elle m'a servi à revoir un peu les notions que j'avais pas trop compris au début. Ouais, il faudrait que je continue à travailler, en fait, tout simplement. De toute façon, on est en prépa, c'est fait pour ça, quoi. Faut travailler en prépa, finalement. Petit à petit, je commence à prendre le rythme, ça, c'est plutôt cool. Du coup, la journée, j'ai mes cours. Après les cours, bah, je reste dans les salles de classe pour relire les cours qu'on a fait la journée, pour refaire des exercices, pour rattraper mes lacunes, notamment, sur les cours qu'on avait déjà fait et que j'avais pas compris. D'ailleurs, j'ai vu ma chambre d'internat aujourd'hui. Alors, je l'avais déjà vu avant, mais il y avait pas le mec à côté. Je sais pas si je vous ai dit, en fait, en gros, il y a ce qu'on appelle les chambres pompiers dans l'internat. Toutes les chambres
chambres ont des voisins. Sur un mur, t'as 2 portes qui sont côte à côte. Genre, tu vois, c'est normal, c'est des voisins. Dans les 2 chambres sont séparées par un mur, normalement. Alors, moi aussi, je suis séparé par un mur avec mon voisin. Sauf qu'il y a un endroit du mur, justement, où il y a un rideau. Alors, c'est pas un rideau intégral, genre du sol au plafond, mais c'est un rideau qui... Alors commence à partir de notre buste à peu près et qui va jusqu'au plafond. Quoi qu'il en soit, c'est comme si je partageais ma chambre avec un mec. Alors il y a aucune isolation sonore, genre je parle, tu vois, le mec il m'entend, on peut se parler comme ça, donc c'est super gênant. Le mec m'entend respirer. Je savais qu'il y avait des chambres comme ça, mais je pensais pas que j'allais vraiment en faire les frais, tu vois. Ouais, du coup j'ai rencontré le mec qui était à l'intérieur tout à l'heure. Ça va, il a l'air super sympa, tu vois, et il a une bonne tête et tout, et on a un peu rigolé de la situation. Même si lui je pense pas qu'il rigolait, il avait trop le seum. Je lui ai demandé s'il connaissait le mec qu'il y avait avant, et il m'a dit... non mais en fait il y a jamais eu personne dans cette chambre, du coup je pensais pas qu'il mettrait quelqu'un à l'intérieur. Et là j'ai fait bah salut, c'est moi le mec à l'intérieur maintenant. Ça me gêne encore plus finalement. Heureusement du coup il y a mon pote Edouard que j'ai rencontré en premier en arrivant à Loup-le-Grand. C'est marrant d'ailleurs. Comme il est à l'internat aussi, il a dit que au pire si ça gênait le mec, il pouvait aller dans la chambre d'Edouard, genre ils allaient intervertir, parce qu'Edouard du coup il a une chambre qui est pas pompier, et ça le dérangerait pas d'être en chambre pompier avec moi, enfin bref moi ça me dérangerait pas non plus, parce que de toute façon on passe une journée ensemble. Je vous raconte tellement ma vie, alors que j'ai tellement de choses à faire. Où est la logique? Boire de l'eau, c'est super important. D'ailleurs, anecdote. On m'a toujours dit que boire beaucoup d'eau dans la journée, c'était incroyable, genre ça te revitalisait tout ce que tu veux, c'était vivifiant. C'était bénéfique pour ton organisme et surtout pour la défense immunitaire. Mais faut prendre ça à la légère parce que du coup moi je me suis dit mais tiens je suis en prépa, j'ai envie d'être en bonne santé et tout, je vais boire un maximum d'eau tu vois. Du coup je me trimballe toujours avec une bouteille en cours, ce qui fait que quand je m'ennuie un petit peu, ou genre tu sais quand il n'y a pas grand chose à faire, ou juste tu vois quand j'ai envie de boire, je bois de l'eau. Comme ça, c'est la démonstration de comment je bois de l'eau. Le souci c'est que l'eau ça part très vite, ce qui fait que parfois je bois plus de 5 litres d'eau par jour. Vraiment je me dis... bah tiens, go finir la bouteille, de toute façon c'est bon pour la santé et tout. Mais non, que nenni, monsieur. J'ai lu sur Doctissimo, et vous foutez pas de ma gueule, parce que il y a plusieurs sites qui disent ça aussi, que boire plus de 5 litres par jour, c'est super néfaste pour la santé. Genre ça diluait tes constantes sanguines, un truc dans le genre. Ouais, du coup tu dormais moins bien, il y avait des grosses dingueries, en fait, tu pouvais faire un AVC. What the fuck? L'eau c'est dangereux pour la santé, mais buvez-en avec modération. Pas comme moi. Demain j'ai une colle d'anglais. On a fait un sujet mine-pont, donc de concours, la semaine dernière il me semble. Je me suis les défoncé, hein. Vraiment j'ai écrit n'importe quoi. Je sais même pas ce que j'ai écrit d'ailleurs. À la fin je parlais d'apocalypse, et que même si ça semblait cool une apocalypse, bah ça l'était pas. Vraiment c'est ça ma dernière phrase. Du coup en fait ils sont tous super chauds en anglais, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais genre les mecs ils tous que des bilingues presque, ils parlent trop bien. Ce qui fait que demain, je vais être en colle, je vais être celui qui parle le moins bien du groupe en anglais, et je vais me faire atomiser. Ça va être cool. J'allais dire, faut se dire que dans 2 jours c'est week-end, mais non, dans 2 jours c'est DS. Ok. Dans 2 jours et demi, c'est week-end. Et 23h38, ça pique. Il faudrait que je choisisse un texte en anglais pour la colle, du coup, que je le prépare et tout. Il faudrait que je fasse des exos de maths. Il faudrait que j'aille dormir. Du coup, ouais, je vous laisse. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo aussi longue. Quoi qu'il en soit, bah, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Peu importe ce que vous faites, j'espère que vous réussissez à l'intérieur. Et je vous le souhaite, en tout cas. Quoi qu'il en soit, bah, moi, je vous laisse. Je vais aller dormir et, bah, on se retrouve la prochaine fois que j'aurai quelque chose à dire, finalement. Ciao tout le monde. Peace. Hey, well.